Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un Beverly 350, donc une révision, changement de courroie, galet, les trois petits guides de variateur, le filtre à air, la bougie, et ainsi que le filtre à huile et l'huile. Donc nous avons filtre à huile, bougie, les trois petits guides de variateur, le jeu de galet, la courroie origine et le filtre à air origine, qui n'est d'ailleurs pas donné. Donc tout se passe ici, je vais commencer à démonter donc le filtre à air et après donc le carter de transmission. On va voir ça ensemble. Allez, voilà pour démonter donc le filtre à air, il nous faut enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Et vous enlevez donc le filtre à air complet, donc lui il est un petit peu imbibé d'huile. Donc ce qui n'est pas non plus super grave. J'ai trouvé un petit passager clandestin qui est rentré par donc la durite d'air. Donc là, un petit nettoyage de la boîte intérieure. Et on va démonter donc le carter de transmission avec du 8, toute la série de vis en dessous. On va enlever le petit cache qui se trouve ici. On a une vis qui se cache là. Celle-ci, je vous conseille de la remettre à la graisse. Parce que j'en ai déjà une cassée dedans qui avait grippé, donc vous la remettez à la graisse. Donc on enlève le cache en plastique et après le carter de transmission. Donc le fameux cache en plastique, une vis ici, une vis ici, une ici et vous l'enlevez complètement. Maintenant donc je vais enlever la série de vis du carter. Ici nous avons un écrou de 21 et là nous avons du 15. Donc il faut d'abord enlever celui-ci pour pouvoir enlever le carter avec la série de vis. Donc clé à choc, douille de 21 et 15. Allez, on se retrouve donc avec le démontage du carter. Il me reste donc la 21 à sortir. Toujours pareil, cette vis là, remettez-la à la graisse, ainsi que toute la petite série de vis de 8. Remettez-la à la graisse. Faites attention, les vis de 8, donc du carter en plastique, du cache en plastique, ne sont pas les mêmes. Elles sont plus grandes. Et sinon, celles qui tiennent le carter en alu, ce sont les mêmes. Mais bien les remettre à la graisse. Allez, je l'enlève lui avec une douille de 21. Donc voilà, j'ai sorti donc le variateur. Vous ferez attention donc aux rondelles. Donc pour le sens des galets, vous avez une partie plastique et une partie alu. Donc la partie plastique vient avec la force centrifuge donc de ce sens là, puisque votre variateur fonctionne dans ce sens là. C'est la partie plastique qui est plaquée contre l'alu. Si vous le mettez à l'envers, le problème c'est que le galet, la partie en alu va sortir et va venir ronger les deux parties, enfin la partie en alu. Donc bien dans ce sens là, partie plastique comme ça. Vous mettez tous les galets du même sens. Bon, ça c'est les anciens, juste uniquement pour vous faire voir. Donc voilà, j'ai changé les 4 petits guides. Ça c'est important de les changer parce que quand vous démontez le variateur, après ça nous fait un petit moteur bruyant au ralenti, un petit cling-cling, voilà. Donc aussi chose à savoir, ce canon, donc pas à graisser, mais justement à dégraisser. Là vous avez une bague en bronze, donc vous dégraissez bien, sinon ça nous fait des véhicules un petit peu mous à l'accélération. Il faut bien qu'ils soient lâches. Voilà, donc je vais remonter tout ça avec la courroie neuve. Essayez de le démultiplier avec vous pour enquiller, donc enfiler la courroie dedans pour pouvoir avoir assez de jeu pour pouvoir serrer le variateur. Si on n'a pas assez de jeu, si je n'ai pas réussi justement je perds mes mots, à enfiler la courroie au fond du variateur. Oh là là, j'arrive plus à parler. Au fond de l'embrayage, enfin de la contre-poulie. Je sais plus le nom, je sais plus, je pars en vrille.
Donc il faut... Oh là là, mais j'en ai marre, mais franchement... Donc après j'enquillerai donc la courroie dans le correcteur de couple. Donc bien la mettre au fond du correcteur de couple pour pouvoir avoir assez de jeu et serrer le variateur. Parce que si on n'a pas assez de jeu, vous serrez donc votre courroie directement sur votre joue fixe. Donc il faut bien qu'elle batte, qu'elle soit lâche dans le variateur. Avec la force centrifuge, tout va se remettre en ordre. Mais au remontage, oui, il ne faut pas que la courroie soit en bout de course ici. Il faut qu'elle soit rentrée. Allez, je remonte tranquillement. Je vais passer en vidange donc le véhicule, le filtre à huile qui se trouve ici. Après, je passerai de l'autre sens pour la vidange. Et après, on voit pour la bougie. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que je vous disais. Il faut bien donc mettre la courroie au fond. C'est donc cette courroie, donc j'ai pu l'enquiller à l'intérieur de donc oh putain, mais j'arrive pas à parler, c'est déconné. Tu l'avais. Tu concentre-toi. Concentre-toi. Donc voilà, j'ai donc remonté le variateur. Ce que je vous disais, donc la courroie au fond du correcteur de couple. Donc le ressort est quand même assez gaillard. Je me suis juste aidé d'un petit tournevis pour pouvoir le démultiplier. Donc vous l'ouvrez un petit peu avec un tournevis sans abîmer donc la portée de la contre-poulie. Et après donc vous enquillez la courroie dedans en tournant sur elle-même la contre-poulie, c'est-à-dire en tournant, en pivotant un petit peu, il va se démultiplier, vous pourrez enquiller donc la courroie. Le but de la manœuvre, c'est que votre courroie soit lâche ici, à ce niveau-là. Si vous êtes serré comme ça, c'est-à-dire que vous allez serrer votre joue fixe sur la courroie. Vous allez faire 1 km et vous allez perdre votre variateur. Donc bien faire attention que cette courroie soit bien lâche, à ce niveau-là. Voilà, j'ai juste à serrer, comme je vous ai dit, les rondelles, une qui se trouve derrière, deux devant, dont la dernière, c'est une rondelle ressort, le côté bombé vers vous. Allez, je remonte donc le carter, comme je vous ai dit, toute la série de vis avec de la graisse. Ah, c'est bon ça. Ouh, enfin que ça sorte là. Chou. Donc pour la vidange, très simple. Vous enlevez le petit carter qui se trouve ici. Vous avez un petit joint torique. N'hésitez pas à le changer. Celui-ci, pour éviter une éventuelle fuite. Sur le filtre à huile, faites attention, vous avez un petit ressort de pression qui n'est pas livré avec. Donc enlevez-le et le remettez-le sur le neuf. Vous laissez bien égoutter. Et vous passez de l'autre côté pour la vidange. Voilà, là j'ai tout remonté, tout propre. Et on passe à la bougie. Allez, nous voilà de l'autre côté, donc pour la vidange. Donc, une clé Allen de 8. Et faites attention au petit joint en cuivre qui se trouve sur le bouchon. Concernant la bougie, ça se trouve sur la trappe droite. Alors prenez une rallonge avec un cardan. Parce que c'est pas très pratique, l'angle n'est pas le bon. Et par contre, juste un conseil, quand vous l'approchez, approchez-la à la main avant de serrer. Voilà, vissez-la un petit peu à la main de façon à la faire bien prendre. Parce que comme on est de travers, on a vite tendance à foirer le puits de bougie. Allez, donc je vais remonter la bougie neuve. Je vais donc remettre l'huile et on sera fini avec cette révision. Je vais faire une autre vidéo concernant le montage d'un top case origine. Donc sur ce même véhicule, je le fais sur donc une autre vidéo. Donc en ce qui concerne cette vidéo, donc cette révision, pas grand chose d'important. C'est donné à tout le monde de faire cette petite révision avec un petit peu de matériel. Voilà, ce n'est pas très difficile. C'est un gros 125, disons.
Bon, les plaquettes, je vais pas les faire parce qu'elles sont neuves. Le pneu arrière, je le ferai donc une prochaine fois. Et voilà. Donc écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo sur un autre véhicule, peut-être le même, peut-être je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui va arriver. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et je sais la méthode Moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. What we do here is go back.